Je pense que pour s'aimer les uns les autres, comme on n'a aucun pouvoir sur la transformation des êtres qui nous entourent, on peut passer par une conscientisation individuelle qui est qu'on appartient à ce tout et à cette dualité. Et si on intègre ça assez facilement et assez rapidement, on peut, comme ça, transformer la magie de nos relations aux autres. Qu'est-ce qu'elle dit à cette loi de l'univers? De quoi nous parle la dualité? La dualité nous parle tout simplement de la justesse de l'équilibre entre la lumière et l'ombre, entre le fait que tout ce qui a un pile a une face et tout ce qui a une face a un pile et inversement. Et que nous, en tant qu'êtres humains, on fait partie de la beauté de cette dualité. Et que si on est capable d'aimer en nous cette dualité, alors on va être capable de l'aimer chez les autres. Et on va pouvoir quitter cette difficulté à accepter l'imperfection, les limites, les incohérences et les loupés des gens qui nous entourent et qui nous aiment. Mais ça demande évidemment d'aller observer en soi notre propre dualité. Ça veut dire que si on n'aime que la belle partie de nous-mêmes, on s'aime à moitié. Si on est capable d'être authentique et d'aimer aussi nos limites, nos imperfections, nos parts d'ombre, nos petits côtés manipulateurs, nos petits côtés où on est des menteurs, nos petits côtés où on manque de courage, nos petits côtés où on est dépressif. Si on accueille tout ça et qu'on en est conscient et qu'on l'accepte, alors inévitablement, si on aime ce tout en nous, on va pouvoir aimer ce tout chez les autres. Et cette beauté de la dualité, c'est une magie de l'univers parce que c'est grâce à ces imperfections qu'on tend vers la perfection. Et c'est aussi de nos plus grands défauts, de nos plus grandes tortures, de nos plus grands mal-être que naît nos plus belles créations, nos plus belles innovations. Donc on ne peut pas aimer nos qualités sans aimer nos imperfections. Il faut bien à certains artistes de traverser le chaos absolu pour donner naissance à une œuvre sublime. C'est parce qu'un poète est passé par une tristesse infinie que ses mots nous bouleversent et que son poème nous touche. C'est bien parce qu'un individu a été agacé et a été impatient qu'il s'est mis à créer une machine qui nous fait gagner du temps et met de la productivité dans notre vie. C'est quand on se rend compte que le tout de ce qu'on est sert au tout de ce qu'on a à vivre, expérimenter et déployer, qu'on peut aimer notre globalité d'être. Et à partir de là, alors on s'éloigne de la frustration, du jugement, du mal-être, de la condamnation quand l'autre en face de nous est dans ses propres limites, ses propres erreurs, ses propres impossibilités, ses propres contradictions. C'est en quittant cette intention de perfection avec nous-mêmes et cette illusion et ce déni de notre part d'ombre qu'on peut aimer l'autre même quand il ne peut pas, même quand il ne veut pas, même quand il n'y arrive pas. Donc voilà, c'est la clé que je voulais vous partager aujourd'hui, cette magie de la dualité qui fait partie de l'incroyabilité de ce qu'on a à vivre sur cette planète. Et puis j'ai décidé de faire des vidéos très très courtes, donc je m'arrêterai là. Je vous envoie évidemment beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule. Ciao!